Je m'appelle Brice, je viens de Nice, je suis surfeur, winner, à snowboarder. Salut à tous, c'est Pixel, on se retrouve pour cette vidéo critique retour gagnant. Alors, ce film, dis donc, Brice 3 de James Hutt. James Hutt déjà réalisateur de Brise de Nice ou encore de Hellphone. Vraiment pas des films qui marquent les esprits et qui pourtant, enfin, Brise de Nice en tout cas, était quand même resté, avait marqué les esprits dans un sens, si quand même, mais pas dans le bon sens du terme je pense, pas en tant que chef-d'œuvre, bien sûr que non. Mais bon, la prestation de Jean Dujardin, il fait aussi pour beaucoup. Mais toujours est-il que c'est encore le même réalisateur. Le casting reste presque le même avec quelques petites nouveautés sur ce plan-là, mais rien de bien méchant. Sinon, on retrouve plutôt les acteurs du premier, c'est-à-dire évidemment Jean Dujardin, Clovis Cornillac, Bruno Salomon, pas de Alexandre Lamy. Ouais, je vais aller voir un film de merde assumé, c'est Brise de Nice, je m'en fous et tout. Allons-y, voilà. Au moins, je sais vers quelle catastrophe je me dirige. Et donc voilà, ça c'était tout à fait ma pensée en entrant dans la salle. Et reste quand même que c'est délicieusement débile. Mais délicieusement. Mais je me suis vachement bien marré. Vraiment. C'était drôle. Et vu la catastrophe que c'était le cinéma français cette année, je suis content de voir que Brice 3 n'est pas la catastrophe à laquelle on pouvait s'attendre, qu'au final c'est même une suite presque utile. On va être dans le presque aujourd'hui. Parce que c'est presque bon, c'est presque intéressant, c'est presque original, et franchement ça reste un film assez sympa qui ne cherche pas à tricher avec son spectateur, qui se fout pas ouvertement de sa gueule, enfin si, mais c'est voulu, c'est ce qu'on a envie d'être cassé forcément, et c'est pas un film qui ment, c'est pas un film qui trahit, comme par exemple les films français qu'on a pu voir cette année qui étaient mais soit commerciaux, soit des véritables mensonges, voilà, comme Le Fantôme de Canterville, ami public, j'en parlais aussi des Visiteurs 3 que j'ai fini par voir, mais je me suis dit, mais alors là on est dans le foutage de gueule, mais ouvertement on prend le public pour un espèce de singe avec des billets, et puis basta, qui n'a certainement rien dans le cerveau que de la semoule, ou genre... Et là avec ça, oui, mais non seulement on se marre, mais en plus, c'est mieux que dans le premier quand même. C'est en plus, on a fait un pas en avant, on aurait pu s'attendre à pire, mais ça reste mieux. Alors, je crois qu'il va y avoir une très courte partie non spoiler, car le film a quand même beaucoup de choses qu'il ne faut pas dévoiler si jamais vous... Voilà, tout est dans la surprise, boum, ça arrive d'un coup, et même ça, tu peux pas le dire, difficile d'analyser, parce que sinon tu vas spoiler. Donc du coup, très courte partie non spoiler, qui va certainement pas durer très longtemps. Ce qu'on retiendra, c'est qu'on a encore plus approfondi le personnage. Surtout au début du film, quand on le découvre dans sa maison, donc vous voyez que là, encore une fois, tout est à son effigie, mais encore plus d'objets, encore plus d'éléments que dans le premier film. On a tout un tas d'objets, mais absolument débiles, mais qui font marrer. Il a un portrait de lui, c'est la Joconde, donc on le voit comme ça avec ses cheveux, comme ça en mode Joconde et tout, mais t'as plein de trucs, t'as sa brosse à dents qui a des cheveux comme lui, son poisson qui a des cheveux comme lui, on y reviendra même en partie spoiler sur le poisson, mais tout est à son effigie et c'est complètement débile. On voit le personnage très égocentrique, un peu comme Flash McQueen dans Cars, là, dans son camion, quand il a plein de petites figurines de lui, tout ça. C'est vraiment le perso centré, il est encore plus égoïste que dans le premier, n'ayons même pas peur de le dire, hein, parce que c'est vraiment autour de lui que ça tourne, mais là il est dans son délire, et c'est plus avancé que dans le premier. La scène d'ouverture et la scène de fermeture sont vraiment hyper drôles, et tellement inattendues. Il y a une forme de récit que je peux pas vous dire parce que sinon ça gâche tout le film. Il y a une forme de récit qui est utilisée, qui a déjà été retrouvée, on en parlera aussi sans partie spoiler, obligé d'y revenir là-dessus, mais c'est pas mal. C'est inattendu. Du coup, on n'arrête pas de switcher entre différentes scènes qui donnent encore plus de comique, encore plus de saveur au film. Et heureusement, ça vient pas casser le rythme, au contraire, ça vient justement nous rappeler qu'au final cette histoire est narrée, j'en dirai pas plus, et que il y a encore plus de backstory sur le personnage, encore plus d'éléments, encore plus de construction dans le récit, dans l'écriture, et c'est juste parfait. Là, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire.
la mise en scène, la façon dont on nous fait découvrir le film et comment l'histoire se déroule est juste super bien faite d'un bout à l'autre. Ça reste pas folichon, parce que ouais, l'air de rien quand même, ça manque aussi beaucoup d'originalité. On revoit énormément de scènes ou de répliques qui sont données exactement mot pour mot comme dans le premier. Ouais, exactement le même genre de scène. On a le décor qui a un peu changé dans le fond, mais sinon les persos sont les mêmes. Très peu de nouveaux personnages importants, si ce n'est un dont je ne vais pas parler parce que c'est du spoil total aussi, qui est un nouveau personnage sans lettres, parce que c'est un personnage qui arrive, qu'on découvre, mais qu'on connaît déjà. Voilà ce que je peux en dire. Mais sinon, ouais, ça manque réellement d'originalité. Voilà, pas vraiment de nouveau casting, comme je l'ai dit. L'enjeu est plus ou moins le même. On a un Brice qui se remet en question, voilà, sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait, sur comment il va s'en sortir dans la vie, comment il va affronter cette vie. Est-ce qu'il peut se permettre justement de toujours penser, réfléchir et faire son délire toujours de la même façon dans la continuité. C'est plus ou moins le même genre d'enjeu. Donc en cela, ça avance pas beaucoup, mais surtout, ce qui est le plus important à retenir, c'est que c'est beaucoup plus drôle, comme je l'avais dit, et c'est peut-être mieux construit, mieux mis en place, et surtout plus actuel. On a moins de... C'était vachement ringard, je trouvais, moi, le premier. On était là, des fois, à se dire, putain, mais ça, c'est drôle, mais c'est censé être drôle, ou voilà, faut que je rigole, ou faut que je me force à rire. Voilà, c'était un peu ça. Reste qu'après, il peut être bien aimé à sa juste valeur de film de merde, mais voilà. Mais c'est quoi la petite tache là? Notre cerveau. Enfin, la partie active, qui représente environ 7%. Ah ouais, quand même. Et là, je trouve qu'on n'a en aucun cas à faire un film de merde ou un film nul. Certainement pas. On a un film qui s'assume comme étant mauvais, comme étant pitoyable, mais c'est tout à fait ça. Et du coup, on rentre dedans et on cherche même plus à comprendre ce qui est intéressant ou ce qui est cohérent ou pas. Ça part dans un délire, je dirais comme dans Miss Peregrine, mais on est tellement dans un délire où on se fout ouvertement de ta gueule et on ne cherche pas à te faire avancer, ou du moins à un rythme qui est complètement loufoque, que du coup, voilà, tu rigoles, t'es là, tu avances, le scénario est plus simple, en plus on se prend moins la tête, ce qui fait qu'on cherche quand même à se recentrer sur l'essentiel, et il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de plus, si ce n'est que voilà, manque d'originalité comme je l'ai dit, mais ça reste efficace. On se prend pas la tête et on reste dans le délire de Brice. C'est tout à fait ça. Et pourtant, on a du gros délire, comme dans Miss Peregrine par exemple, enfin, au même level, mais plus à la portée du spectateur et beaucoup plus impressionnant, beaucoup plus sympa. Si je vous le dis, bon, je sais pas si c'est. Non, allez, ça spoile pas. Je vous le dis à un moment, il y a une scène où. Dragon Ball. Il y a une scène où il y a un fight en mode Dragon Ball où Brice de Nice, il a les cheveux. En mode Super Saiyan 2, il est là, ils se battent et tout, il envoie un Kamehameha, un truc comme ça, mais tu te dis, mais putain, mais l'idée est extrêmement bonne, et on s'en fout, parce que c'est Brice de Nice, et dans Brice de Nice, le gars, il raconte du mytho, il s'en fout, il se fait son délire, il fait sa life, et c'est pas du tout réaliste, on s'en branle. Et c'est ça qui marche bien, voilà. Côté musique, on a repris exactement aussi les mêmes musiques que dans le premier. C'est peut-être un petit peu plus fourni aussi, c'est vrai. Je crois qu'à un moment, ils ont quand même réussi à placer le Requiem de Mozart, si je ne me trompe pas, sur une scène de désespoir. Ce qui est pas con, parce qu'en plus, ça s'inscrit bien avec l'autre. Enfin, ça correspond bien à l'autre musique du film, le thème. Je sais pas. Je crois qu'il a été composé pour le film celui-là, mais c'est des espèces de chants là, quand il fait son casse au début du premier, là, comme ça et tout, avec son truc de tai chi. Et ça se ressemble un peu, du coup, ouais, on a une bonne musique, mais qui ne sera pas allé chercher bien loin non plus. Et pour finir ici sur la partie non-spoiler, quand je disais qu'il n'y a pas d'originalité non plus, j'ai l'impression que le cinéma français, depuis l'arrivée de Very Bad Trip, qui ne fait pas partie du cinéma français, mais dont on s'est quand même pas mal inspiré, depuis aussi Babysitting du coup, j'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas s'empêcher dans les licences fortes, c'est ce que j'ai vu dernièrement, de placer un contexte jeune ou un contexte festif de soirée. Qui sera au cœur du film, je veux dire, c'est vraiment ça, parce que c'est ce qu'on va retrouver à petite dose dans Brice 3. Je peux pas m'en plaindre parce que c'est à petite dose, mais ils l'ont quand même mis. Ils ont quand même mis un contexte, voilà, où à un moment ça arrive, c'est là, c'est à l'étranger, c'est paradisiaque et c'est pour faire la fête. Exactement comme dans Pattaya. J'ai l'impression aussi que dans Camping 3, que je n'ai pas vu, ça m'avait l'air d'être ça, avec une partie où Franck Dubosc était complètement parti en hangover, où il se rappelait plus de ce qu'il avait fait, mais apparemment c'était une soirée de malade. Et du coup, je trouve que ça rend pas vraiment service non plus. Alors, comme je le dis, c'est pas le cas pour Brice de Nice 3. On effleure ce côté, mais heureusement, on va pas plonger dedans.
Mais je trouve que ça rend pas service de faire ça. Démarquez-vous de ce qu'a fait Babysitting, démarquez-vous de... Et en plus, il n'y a pas que ça, hein, je dis Babysitting, mais voilà, il n'y a pas eu que ces films-là. Démarquez-vous du côté, on fait une soirée qui part en couille, on fait un truc comme ça. Arrêtez avec ça. Voilà, au bout d'un moment, à toujours vouloir le recycler, à toujours vouloir le remettre en piste, mais ça n'apporte plus rien au film, si ce n'est que de copier un truc qui est dans le coup, qui est dans le moment parce que c'est fun, c'est tendance, mais on s'en fout. On n'est pas là pour ça. Si je veux voir Babysitting, oui. Si je veux voir Very Bad Trip, oui. Mais dans Brice 3, dans Camping, ou voilà, dans Pattaya pour moi c'est la version française de Very Bad Trip, soyons sérieux. Voilà, il faut aussi se démarquer de ce qu'ont fait les films américains dans les films de délire. Changer un peu de marque, enfin voilà, vous êtes arrivé trop tard de toute façon. Babysitting pour moi c'est vraiment le film en 2014 qui a clos, enfin, en tout cas qui n'a pas... Il n'y a pas eu de films depuis dans ce genre qui ont été réussis. Alors n'essayez pas d'en mettre dans vos films. Voilà, c'était juste mon petit moment coup de gueule. Et donc maintenant, partie spoiler, on a beaucoup plus de choses à dire. Brice, c'est ton meilleur ami. Marius. Au secours! Rejoins-moi, au plus vite. Prends le premier avion. Le début du film, quoi. Mais vous voyez Brice vieux d'un coup comme ça, c'est ça. On se rapproche de lui, la caméra avance, comme ça, jusqu'à voir les rides de sa peau. Et ça y est, le film se met commence, débute, ça y est, à la montagne avec Brice Denis jeune. Mais j'étais mort de rire. Mais qui se serait attendu à voir Brice Denis à 80 piges dans un vieux chalet de montagne à raconter une histoire comme un vieux sage qui raconte son passé. Mais c'est génial. C'est génial. Alors je vais prendre une référence pourrie qui est Lone Ranger. Ouais, je suis le seul crétin à avoir kiffé Lone Ranger, je crois. Et on a exactement la même chose, mais c'est tellement mieux amené dans Brice 3. Dans Lone Ranger, vous savez, vous avez Tonto, je crois, je sais plus comment il s'appelle, l'Indien qui est joué par Johnny Depp, qui est toujours présent dans les années 20 ou les années 30 à San Francisco. Et il raconte en fait son histoire qui s'est passée 50 ans plus tard, un truc dans le genre. Et à chaque fois, on revient vers lui, il y a le petit qui lui dit « Ouais, comment ça s'est passé? Comment t'as fait ça? Comment t'as fait ci ?» Et c'est exactement pareil avec Brice 3 où il y a des enfants à qui il va raconter l'histoire, mais c'est tellement plus drôle, c'est tellement plus convaincant. À chaque fois, les enfants vont pas arrêter de le couper en leur disant « Mais tu peux pas avoir fait ça, c'est n'importe quoi !» Surtout la scène avec Dragon Ball, par exemple, la scène avec l'histoire des autocollants de nombril et de tétons, enfin voilà. Et Brice, à un moment, va péter des câbles, va dire « Mais c'est moi qui raconte, vous arrêtez !» Enfin voilà, et c'est super drôle. Du coup, ça casse à un moment le récit, et t'as même Brice, à un moment, le jeune Brice qui est lui dans son histoire, il est là, fait « Ouais, bon, c'est bon, je peux continuer là, parce que là, je suis en train de vous attendre et tout. » Enfin, il y a de la mise en scène à la James Hutt qui est particulière, mais cette fois-ci qui ne va pas convaincre seulement les fans, mais aussi, je pense, le grand public. Et alors, le méchant du film, il est vraiment impressionnant, je trouve. Ils ont fait un double obscur de Brice. Un mec qui lui ressemble exactement, qui lui a piqué le concept, qui est encore plus fort que lui dans un sens parce qu'il a réussi à créer tout un complexe, tout un fan club à son image, chose que même Brice n'a pas réussi à faire. Parce que voilà, je pense que le double de Brice, en gros, il a l'intelligence que Brice n'a pas, mais il n'a pas la classe de Brice par contre. Parce que quand on essaie de copier quelqu'un, on fera jamais mieux que l'original. Ça, c'est tout à fait simple à comprendre et c'est normal. Une copie ne vaudra jamais l'original, donc il n'y a pas la classe de Brice. Il n'y a pas le casse de Brice, il n'y a pas le style, il n'y a pas... Voilà, parce qu'on voit qu'il essaie d'être une copie, mais c'est un espèce de Lady Gaga foireux. C'est pas du jaune qu'il porte, c'est du doré. Il se coiffe pas les cheveux comme Brice avec un petit truc derrière. Voilà. Il n'est pas surfeur, le gars, enfin on le voit pas surfer et tout. C'est une mauvaise copie, c'est ça qui va le trahir dans le film. Mais reste que c'est un double obscur, en quelque sorte. Je vais peut-être un peu loin en disant double obscur, mais voilà, c'est son clone malfaisant. Et c'est vraiment pas bête. C'est pas bête, et tout ça, c'est pas spoilé dans la bande-annonce, en plus, c'est génial. La bande-annonce, elle est aussi fracassante, ouais, tu sauras rien du tout, je vais rien te dire. C'est vraiment bon, parce que je m'attendais pas du tout à ça, mais vraiment pas. Et je me suis mis plein de trucs dans la tête en voyant la bande-annonce, mais absolument pas ce truc-là. J'avais vraiment plein d'idées, plein de trucs auxquels j'aurais jamais pensé, et j'ai été surpris. Je me rends compte qu'au final, la partie non-spoiler n'aura peut-être pas été aussi courte que je le pensais, parce qu'on arrive déjà presque à la fin de critique, mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même repéré un faux raccord qui m'a paru assez net, assez gros. C'est dans les scènes où vous voyez Brice vieux dans son chalet, la toute première, il commence à raconter son récit et on voit même pas les enfants. On a l'impression en fait que c'est à nous, spectateurs, qu'il s'adresse, il nous regarde vraiment dans les yeux, dans la caméra, et on se dit, nous sommes les gens à qui il va raconter cette histoire. Et en fait, non.
On revient une seconde fois et là, il y a 2 enfants, ou 3, j'en sais rien, voilà, je sais plus, mais il n'y en a pas plus de 3. Voilà. L'histoire se raconte, voilà ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune, nanana. 20 minutes après, on revient, ils sont 6, je crois. On refait un bond dans le temps, on revient chez lui vieux, ils sont 9, et ça va au moins jusqu'à 12 ou 15 comme ça, et tu te dis, mais d'où ils sortent ces mômes? Dehors il fait nuit, il neige, ils sont dans un chalet qui a l'air hyper reculé en montagne, il n'y a pas de parents avec eux, il n'y a rien, il n'y a pas de route, vous voyez, dehors c'est de la neige et tout. D'où ils sortent les gamins? Il est en train de nous les pondre au fur et à mesure du film. On dirait, je sais pas, une colonie de vacances ou alors un vieux repère de pervers où il garde ses enfants avec lui, je sais pas, mais les enfants arrivent au compte-gouttes comme ça, au fur et à mesure des apparitions. Et j'ai trouvé ce faux raccord assez chelou. Alors peut-être que j'ai raté un épisode, mais je crois pas, c'est assez bizarre. Mais en fait, t'es pas en danger. Ah non, c'est pas moi qui suis en danger, c'est toi qui es en danger. Et maintenant, pour terminer la critique, on va aborder le meilleur point du film, la fin. La scène finale qui est fracassante, c'est même pas un casse, c'est fracassant là. Alors, je pense que certains peuvent s'y attendre, tout simplement, mais bon, je vais quand même la raconter pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui s'en foutent de se spoiler. À la fin, voilà, l'histoire se conclut, celle de Brice jeune. On revient sur Brice vieux qui dit, et les enfants, est-ce que vous savez ce qu'il y a de plus important à retenir dans cette histoire? Les enfants lèvent la main. Oui, toi, c'est qu'il faut être ami avec tout le monde, c'est qu'il faut pas être égoïste. Oui, voilà, toi, c'est qu'il faut sauver son poisson rouge, ça, enfin, tous les trucs qu'on voit dans l'histoire. À un moment, Brice fait, non, c'est pas ça le plus important. Ce qu'il faut vraiment retenir de cette histoire, et là, il y a un gros plan sur lui de ça, et là il fait, mais c'est que je vous ai raconté que de la merde les enfants, et là il les casse, il se barre, et enfin voilà, faut avoir vu le film après pour savourer, mais tu te dis, le gars il fait que raconter de la merde tout du long, et à la fin, au moment où il peut être sincère, où enfin tu te dis, ça y est, on a le Brice qui a compris, qui s'est un peu bonifié, qui est gentil, qui a pris des valeurs. En fait non, c'est toujours le même. Même en étant vieux, le gars n'a rien changé. Il se permet de casser des mômes comme ça qui étaient là en train de l'écouter. Le casse final, il est épique, il est vraiment génial. Au top du top. Là tu sais que t'as vu tout le film, tu sais que ça le conclut. Et j'étais plié en deux sur mon siège, et putain mais quel con, mais quel abruti ce Brice, mais quel débile. Et je pense que c'est ça que veut le film, voilà, on a envie d'être cassé, dans un sens forcément, t'es venu voir le film pour qu'il te casse, surtout quand tu vois la première scène où t'as l'impression que Brice te parle à toi, et peut-être que c'est ça aussi qu'ils ont voulu, que vraiment on soit avec ses enfants, c'est un peu ça je pense même, qu'on soit là à l'écouter lui en étant un Brice vieux. Écoute, tout ce récit au final n'aura servi à rien, t'es allé voir ce film pour rien, pour que dalle, si ce n'est rire d'une connerie qu'il vient d'inventer et qui vient de te casser le gars, voilà, tout simplement. Mais c'est tellement une bonne idée, c'est tellement plus riche, plus fourni comme idée, plus construit que dans le premier que j'applaudis tout simplement. Le film est pas extraordinaire, hein, je pense, même moi, ça a tellement été efficace sur moi que je peux vraiment pas dire de mauvaises choses sur ce film. Il y a quelques défauts, comme on l'a dit, surtout je pense dans la réalisation qui est peut-être pas très poussé, mais ça c'est James Hutt et je pense qu'il fera pas de progrès là-dessus. Voilà, il y a quelques erreurs, quelques défauts, c'est pas ambitieux, mais ça reste, Jean Dujardin reste excellent. C'est lui qui fait les 90%, 95% de taf dans le film, et rien que pour ça, allez le voir, vraiment allez le voir. Hey, de l'autre côté de la doute, tu trouveras la place des surfeurs. Ah, c'est gentil, merci. Tu te fous de ma gueule? Non, juste de ta voix. Voilà, ici s'achève cette critique retour gagnant de Brice 3, que je vous recommande parce que c'est un super bon divertissement. Si vous êtes fan du premier, il n'y a aucune raison que vous n'aimiez pas celui-là. Et sincèrement, je vais vous dire un truc, c'est un des meilleurs films français de cette année. Ne nous voilons pas la face, c'est vraiment ça. C'est pas extraordinaire, comme je l'ai dit, mais vu la médiocrité qu'on a eue cette année, le dernier film français que je suis allé voir, c'est quand même Bienvenue à Marly-Gaumont, qui n'a pas été un blockbuster français, entre guillemets, voilà, que j'avais plutôt bien aimé, mais alors là, on est vraiment dans quelque chose qui parle au grand public, qui est efficace, qui, aux premières apparences, peut paraître ringard et dépassé. Rassurez-vous, ce n'est absolument pas le cas, vraiment pas. Allez le voir, faites-vous votre idée, mais au pire, c'est un film qui vous aura fait vachement marrer, je pense, qui vous aura un tant soit peu intéressé, et qui vous aura cassé. Donc l'objectif est atteint, allez voir ce film. Allez voir Brice 3 et vous passerez un bon moment. Nul ou pas nul, au moins, vous regretterez pas, je pense. Et c'est une expérience à tenter. Après tout, allez-y, pourquoi pas. C'est pareil en ce moment avec Miss Peregrine et tout. Ne tentez pas le diable, allez voir ce genre de film qui est tellement particulier, c'est le cas de le dire avec Miss Peregrine.
Allez voir quelque chose d'accessible, de sympa, qui vous fera sourire, et au pire, vous direz, j'ai tenté, et on sait jamais. Voilà, Brise 3, allez-y, voilà. On va passer au bac retour, et je vous conseille donc d'aller voir Brise 3. Salut à tous. Bienvenue dans ce bac retour. Alors, pour la suite, on va déjà parler cinéma. La prochaine critique, alors, c'est Doctor Strange, ça c'est sûr, mais j'hésite à en placer une avant. Donc c'est à voir. Doctor Strange, c'est sûr, à mon avis ce sera ça. Il y a de grosses chances que ce soit Doctor Strange. Ensuite, bah, on arrive aussi à la fin d'année, je vais en parler juste après, mais là il va y avoir énormément de critiques qui vont tomber, je pense. Il va falloir que j'aille souvent ciné. Il y a le dernier Disney qui arrive à Noël, il y a Rogue One, il y a les Animaux Fantastiques. Il y a plein d'autres choses qui ne me viennent pas en tête tout de suite, mais voilà, ça va cartonner. Oui, comme je le disais, on arrive en fin d'année, et du coup, comme les autres critiques le font généralement, on va faire un petit top de cette année 2016. Alors, je précise tout de suite qu'il ne s'agira pas uniquement que de mes critiques, mais de tous les films que j'ai pu voir en 2016, parce que comme j'ai commencé mes critiques en avril, il y a bien sûr des films que j'ai vus en janvier, février et mars, qu'il va falloir que j'intègre dedans. J'ai déjà un classement provisoire, un top et un flop, mais qui peuvent encore bouger parce que voilà, comme j'ai dit, il y a encore pas mal de films qui arrivent, surtout des blockbusters, mais voilà, j'ai déjà fait mon petit classement qui peut encore bouger. Donc voilà, ce sera un top 7 et un flop 7. Le top 7 ce sera les 7 merveilles de 2016 et le flop ce sera les 7 plaies de 2016. Ça arrivera donc en toute fin d'année ou en tout début d'année 2017, on a encore quelques semaines devant nous. Mais voilà le programme pour les prochains concepts de vidéos à mettre en place. Bon, ça c'est vraiment annuel, hein, ce genre de vidéo, donc ce ne sera pas quelque chose qui reviendra très souvent forcément. Mais voilà. Et enfin on va conclure le bac retour avec la vidéo de Bienvenue à bord qui arrive très rapidement. Nous sommes actuellement le 21 octobre à l'heure à laquelle je vous parle. Et je vais à Disney, attendez quel jour on est? On est vendredi 21, voilà c'est ça. Et je vais à Disney lundi. Donc la vidéo de Bienvenue à bord arrive dans la foulée la semaine prochaine. Au programme Halloween bien sûr. Ça je voulais absolument pas rater parce que je vais pas souvent à Disney Halloween, donc là c'est l'occasion d'y aller, surtout que ma dernière vidéo à Disney remonte de juillet je crois, ouais, c'est ça. Donc c'est l'occasion d'y aller, ça fait un petit moment que je vous l'avais dit, donc on met ça en place. Au final aussi, il y aura révélation de la grosse surprise du gros projet de parc d'attractions qui arrive, ça y est, si vous voulez savoir, c'est dans la vidéo de Bienvenue à bord que ça se passera. Ce sera surtout concentré autour de ça. Donc voilà, je vous dirai là-bas, je vous révélerai quelle sera la destination qui approche petit à petit. On est à 140 jours du départ, je crois, un truc dans le genre. Ça viendra donc en mars, je vous le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Gros programme sur une semaine aux États-Unis dans un parc américain donc. Voilà le programme pour une vidéo de Bienvenue à bord qui sera, enfin plusieurs vidéos de Bienvenue à bord qui seront extrêmement garnies. Voilà, et c'est tout pour aujourd'hui sur ce bac retour et c'est tout pour la critique. On se retrouve prochainement, donc il y a pas mal de choses qui vont arriver. La fin d'année se prévoit d'être bien remplie. Voilà, tout simplement. Merci à vous d'avoir suivi ce bac retour et je vous dis à la prochaine. Salut!